Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance de votre week-end. Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, que tout va bien pour vous et que vous avez pu profiter. C'est quelques jours de soleil mais on a quelques jours de pluie en ce moment. Mais bon, c'est un petit peu... pas mal pour les personnes qui voulaient de l'eau pour leur jardin. Et voilà. Donc, je vais faire cette guidance. Je pense que je vais faire à peu près le même style que le week-end dernier. Apparemment, ça a bien plu. Donc, toujours 3 messages de l'oracle des sorcières. J'ai envie de faire ça. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Allez, on y va pour ces 3 messages. Nous avons poursuis tes rêves pour vendredi. Leçon de vie pour samedi. Et exprime ta pensée dimanche. Très beau message, assez puissant mes petites lumières. Poursuis tes rêves, c'est-à-dire que faut se projeter vers l'avenir, peut-être imaginer c'est ça, soyez un peu plus, vous pouvez être plus dans la lune, on me dit. Alors, donc, il y a peut-être encore des choses à apprendre, leçon de vie. Peut-être qu'il y a des personnes, en fin de compte, qui ont des rêves et qu'ils se disent que ça ne se fera jamais, que c'est pas possible, que c'est pas pour eux, que... Et là, on vous dit que peut-être que vous allez apprendre des choses. Vous voyez, regardez, il a des cahiers, là, il a des livres, il a... Et vous voyez, et il s'envole, cette femme. Et j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'il a appris des choses, peut-être on lui a fait comprendre des choses. Et la vie, en fin de compte, la vie, c'est une leçon de vie. On est obligé d'apprendre plein de choses par rapport à la vie, malheureusement ou heureusement. Et exprime ta pensée. Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des choses secrètes, qui ont des pensées secrètes. Il y a des choses qui leur arrivent dans la vie, donc c'est comme des leçons. Mais on dit aussi que peut-être qu'il faut exprimer sa pensée, dire les choses. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit d'aller voir... Alors, poursuis ta pensée. Alors, ça va pas être facile parce que le livre est, je dirais... Ah non, poursuis tes rêves. J'aurais dû regarder un petit peu avant. Alors, 7, mais il n'y a pas de... Force et résilience. Ah, leçon de vie déjà. J'ai déjà la leçon de vie qui nous dit: un jour quelqu'un a dit à celui qui n'apprend pas de ses erreurs, c'est voué à les répéter. As-tu tiré des leçons de ta vie au fur et à mesure? T'obstines-tu à répéter toujours les mêmes choses sans en apprendre le pourquoi et le comprendre, surtout la situation? N'évoluera pas. Il existe bien des façons d'apprendre par les livres, l'expérience, la sagesse des autres, mais pour devenir une meilleure personne, il est important de toujours apprendre de ta vie. Que l'on soit grand ou petit, et toi, qu'as-tu appris aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie ou que vous en appreniez une leçon. C'est ce qu'on me dit. Hein.
Donc, et là... Poursuite des rêves. Nous avons tous des rêves, petite envie, mélancolique ou grand désir passionné. Que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'une amitié durable, d'un amour durable ou simplement d'un gâteau au chocolat, le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à le réaliser. Il n'y a rien de mal à fantasmer de ce qui finalement on ne souhaite pas vraiment. Épouser un prince ou devenir une rockstar. En revanche, si tes rêves comptent vraiment, il va falloir y mettre du tien. Bien sûr, tu pourrais échouer ou être déçu, mais le résultat, c'est pour le savoir, il faut essayer. Pas vrai? Et alors, exprime ta pensée, ça va être tout. C'est pas classé par... Il n'y a pas de chiffre. 9. Ah. Exprime. Gratitude. Bon bah tant pis. Hein. Parce que je ne vais pas vous faire... Exprime ta pensée. L'élément air régit notre parole, sans doute parce que les mots sont portés par notre souffle. Essaie de parler en retenant ton souffle, tu verras. On a souvent du mal à exprimer ce que l'on a sur le cœur. Soit on se consume par manque d'assurance ou par crainte de faire des vagues. Soit on parle librement, parfois maladroitement, si bien que les mots ne sortent pas comme on l'aurait voulu. La communication ouverte et franche, ce n'est pas facile, mais c'est la base de toute relation saine, qu'il soit personnel ou professionnel, et mérite donc tous les efforts pour être exprimés correctement, aussi complexe soit l'exercice. Donc là, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y a des personnes qui s'expriment, alors, ou qui s'expriment mal, ou qui s'expriment pas. Ce qui fait qu'en fin de compte, que ce soit l'un ou l'autre, ça apporte peut-être des difficultés. Et donc, vous voyez, c'est peut-être ça la leçon de vie. Peut-être que vous avez des choses à apprendre et que vous avez appris. Donc, soyez dans les rêves. Comment je vais dire? Apprenez de ce que vous avez retenu, ce que vous avez retenu de votre vie. Et en fin de compte, exprimez-vous. Ça va être en gros ce week-end un travail à faire, je dirais, peut-être sur soi. Ce week-end. Voyez? Et la carte, c'est travail. Donc, je viens de vous dire, il y a un travail. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi. Et je sors la carte travail. Quand je vous dis que la synchronicité des cartes, c'est incroyable. Donc, il y a un travail, il y a une union qui se fait aussi. Une union, un travail à faire par rapport à l'union aussi, on me dit. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur l'union. Allez, on y va. Pour le week-end du 7, 8, 9 mai. Les anges, mes guides, s'il vous plaît. Pour le week-end du 7, 8, 9 mai. Le week-end du 7, 8, 9 mai. Allez. Là, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y avait des gens qui devaient partir et qui ne partent pas, ou qui hésitent à partir, ou...
On est bloqué. Je sais pas, il y a quelque chose comme si on me dit qu'il y a des blocages. Il y a des gens qui devaient partir et qui ne sont pas partis, ou il y a des blocages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on y va, mes petites lumières. Vous voyez, départ. Il y en a qui vont partir en week-end. Hein. Il y en a qui vont se déplacer ce week-end. Il y en a qui sont pas bien aussi, on me dit. Peut-être qu'on est tracassé, peut-être par rapport à ce déplacement. Peut-être qu'on est tracassé par rapport à ce déplacement. Il y a quelque chose qui vous... comme si qui vous angoisse. Là, on a la carte du printemps. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre, on me dit. Qui a longtemps. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre, mais parce que ça stagne, ça n'avance pas. C'est bloqué. On est immobile. On me dit qu'il faut être à l'écoute, peut-être être patient, être à l'écoute de soi-même, on me dit aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qu'on me dit. Écoutez de la musique. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se déplacer, je ne sais pas, par rapport à de la musique. Peut-être qu'il y a une création aussi. Il y a une découverte par rapport à une création, là, qui va se faire là. C'est ce que je ressens. 1, 2, 3, 4, 5. Par rapport à un homme, par rapport à une hiérarchie. La lettre H, ça peut être, vous voyez, un hôpital, une hiérarchie, un homme, la première lettre de la personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se déplacer comme si qu'il y a avoir quelque chose qui va, je sais pas, musicalement peut-être aussi. Ça peut être comme si, comme disait aussi, une création. Vous allez guider, hein, guider. Être à l'écoute de soi-même, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qu'il faut qu'ils se... Comment je vais vous dire c'est pas qu'ils se replient sur eux-mêmes, c'est être à l'écoute de soi-même. C'est ce que je ressens. Hein. Peut-être écouter de la musique de méditation, on me dit. Ouais. Alors là... peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de se faire aider, hein, qui ont besoin peut-être d'une hospitalisation. Peut-être que des personnes là sont dans la tristesse. Là, je ressens vraiment comme si on n'était vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Après, il y a d'autres personnes qui ont vraiment besoin de sortir parce qu'ils peuvent plus. Hein. Comme si que là, avec ce confinement où on a été beaucoup enfermés, là, on peut plus, on a besoin de sortir. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes là vraiment qui ont besoin de repos. Hein. Qui ont vécu un moment assez difficile et qui ont besoin vraiment de repos là. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de vacances, de se recentrer, peut-être avoir besoin d'aide. Ouais. Peut-être se déplacer au bord de la mer. Il y a des personnes qui ont besoin de se ressourcer. Hein. Je pense que voilà, peut-être même être seul, mais se ressourcer, être au calme, se recentrer, être à l'écoute de soi-même, écouter de la musique. Pour moi, là, je ressens vraiment beaucoup de fatigue. Alors, j'ai envie de dire, et physiquement et psychologiquement. Alors, peut-être dû à la conjoncture, hein, ou que c'était, vous voyez, c'est difficile. Vous voyez, parce que regardez, ça rejoint un peu quand même. Peut-être qu'on s'est replié sur soi-même et on dit que faut pas baisser les bras parce qu'en fin de compte, peut-être qu'il y a des choses là qui ont été une déception. Mais voyez, on vous dit poursuis tes rêves et ce n'est qu'une leçon de vie peut-être que vous avez vécu ou ce que vous avez. Et on me dit que peut-être qu'il faut exprimer ce que vous ressentez aussi. Voyez, ça rejoint vraiment le tirage quelque part. Parce que peut-être que vous êtes une personne qui est fatiguée psychologiquement, physiquement, qui a des choses à apprendre, que ça ne va pas comme vous voulez, du coup vous vous êtes refermé, replié sur vous-même. Mais j'ai envie de vous dire, voyez, mais peut-être qu'il faut rêver encore. Vous voyez, on vous dit là, poursuis tes rêves. Peut-être que tu ne peux pas les faire maintenant, mais tu peux les poursuivre. Parce que là, ce que tu as vécu, c'était peut-être une leçon de vie. Fallait justement, fallait apprendre, fallait passer par ce moment-là. Et peut-être que justement, vous vous êtes replié sur vous-même parce que vous n'avez pas osé dire des choses. Mais là, on vous dit de les dire. C'est incroyable, la synchronicité des cartes. Je le ressens vraiment. Ouais. On voit bien, hein, c'est psychologique pour moi. Hein. Ça, c'est ce que je ressens énormément. Il y a des personnes qui ont, des personnes qui ont besoin d'être aidées. Il y a des personnes qui ont besoin de... on voit bien que... Pour moi, c'est mental. Hein. Ouais, vous voyez, il va y avoir les cadeaux de la vie. Je pense que peut-être pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont passé un mauvais moment, là. Ça a été compliqué, très très compliqué. Mais que, vous voyez, là, à partir de maintenant, j'ai envie de dire que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Alors, pour certaines personnes, il y a besoin de repos, il y a besoin de comment dirais-je, de se recentrer, de se reposer, de peut-être prendre quelques jours de vacances. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des cadeaux qui arrivent, d'accord, mes petites lumières? Peut-être après avoir dit les choses, peut-être avoir dit ce que vous ressentez, ce que vous avez, vous voyez, exprimé. Mais on vous dit que c'est des leçons de vie. Là, pour moi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se déplacer, pour moi, en famille, mais vous voyez, peut-être parce qu'ils ont besoin de repos, ils ont besoin de se retrouver, parce que par rapport, c'est quelque chose qui les a vraiment blessés. Enfin, il y a des personnes, pour moi, qui ont été blessées par cet isolement, par le fait de été bloqué pendant toute cette année ou qu'on n'a pas pu se voir, les choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, de toute façon, avec les ponts et tout ça, j'ai envie de dire que les gens ont vraiment envie euh, de se retrouver, Hmm. Mais vous voyez, il y a des cadeaux de la vie.
il y a des cadeaux de la vie. Parce que vous allez ressortir, revivre, et il y a des cadeaux de la vie. Prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières, d'accord? Donc, comme c'est un tirage général et qu'on n'a pas ressorti l'amour, je pense que je vais vous... Comment dirais-je vous... On va faire un petit peu l'amour. On va faire juste peut-être 5 cartes. Mais... Allez, 1. L'amour pour le 6, le 7, 8, 9. Mais s'il vous plaît, l'amour pour le 7, 8, 9. Avec une dernière pour l'amour, le 7, 8, 9, ok. Allez, on y va. Wow, génial. Donc pour l'amour, pour tout le monde, c'est magnifique. C'est le bonheur, on apprend des nouvelles. Il y a des personnes qui viennent nous voir, il y a les étoiles, on apprend des choses. Comment dirais-je, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez faire connaissance d'une personne, peut-être qu'il va y avoir des échanges SMS écrits. Mais vous voyez, pour moi, il y a des personnes qui vont aller voir un amoureux, une amoureuse. Donc j'ai envie de dire, tout va bien. Je n'ai pas besoin de recouvrir ces cartes parce que j'ai envie de dire, voilà, ce week-end, des belles choses arrivent dans le sentimental. Hein. Donc, il y a un amoureux qui arrive, il y a, alors, vous voyez, peut-être avec un bouquet de fleurs, ça va être quelque chose de vraiment sympa. Peut-être que vous allez juste faire connaissance de quelqu'un, peut-être avoir des échanges, ça peut être des échanges par rapport à des réseaux sociaux. Après, ça peut être familial, hein. C'est-à-dire que vous voyez, on se déplace... parce que les sentiments, c'est pas... il y a des personnes qui sont seules et qui désirent rester seules. Donc, c'est peut-être que familial. Donc, vous voyez, on se déplace ou il y a de la famille qui vient nous voir. Et donc, du coup, ça se passera... il va y avoir un bon moment. Ça va être chaleureux. Ça va être... on va se dire des choses. C'est ce que je ressens. Voilà. D'accord, ma petite lumière? Parce que vraiment, c'est magnifique. Très beau. Allez, un dernier petit message. Juste pour notre week-end du 7, 8, 9 mai, s'il vous plaît. J'en ai 2, je les prends, merci. Vous voyez, regardez la synchronicité des cartes, incroyable. Contact, et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Wow, génial, c'est trop beau. Et évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Super. Donc j'ai envie de dire, quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper. Donc vous voyez, j'ai envie de dire... il y a des personnes là qui ont passé peut-être un moment difficile et que là, il y a une prise de conscience. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide, que vous en êtes rendu compte. Peut-être que vous êtes fatigué psychologiquement et physiquement. Mais le fait qu'on a le droit de se déplacer, eh bien du coup, ça va vous redonner une bouffée d'air. Mais vous voyez, là, il va y avoir des contacts, évade-toi. Donc j'ai envie de dire, prenez du bon temps, mes petites lumières, d'accord? Prenez du bon temps. Peut-être que vous avez vécu des choses, oui, mais c'est des leçons de vie, d'accord? Rêvez encore et exprimez-vous. Et en amour, vous voyez, tout va arriver pour le beau. Donc j'ai envie de dire, j'espère que vous allez passer un très, très bon week-end, mes petites lumières. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez une consultation, vous faites le déroulé et vous pouvez me contacter soit par mail ou soit par téléphone. Et puis, je vous redonnerai un rendez-vous. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci d'être auprès de moi. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci de liker, merci de commenter. Et je vous dis à bientôt.
Au revoir.